Je vous salue au nom puissant de Jésus. C'est une grâce d'appartenir au Dieu vivant. C'est un privilège de savoir qu'un Dieu a donné sa vie sur la croix pour nous. Jésus n'a pas retenu sa vie. Le Père nous a tellement aimés qu'il a donné ce qui était meilleur à ses yeux. L'unique Fils, lui qui n'a point connu de péché, il a accepté de donner sa vie pour nous, ses amis, sur le bois infable à Golgotha. Que ce sacrifice ne soit pas vain. Que ce sacrifice t'encourage à aimer Dieu, t'encourage à être plus proche de Dieu, t'encourage à le célébrer au nom puissant de Jésus. Alléluia, si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous continuons avec les mystères de la nuit, acte 9. Écrivez. Soyez des écrivains. Les mystères de la nuit, acte 9. Pour vous qui nous prenez en cours, vous pouvez aller sur les vidéos passées. Nous avons commencé un voyage avec les jeunes filles vierges au niveau du palais d'Assyrus. La Bible dit que la reine Vashti a désobéi et elle a été détrônée. Et des jeunes filles ont été recrutées, des jeunes filles vierges, belles et vierges. Dans le palais d'Assyrus, il y avait une compétition. Et pour avoir la couronne, il fallait passer une nuit avec le roi Assyrus. C'est seulement après la nuit. Donc, d'où les mystères de la nuit. Il y a quelque chose de secret. C'est mystérieux. Ce qui est mystérieux, on n'arrive pas à percevoir avec la pensée humaine. On n'arrive pas à sonder. C'est quelque chose de profond, de caché. Et nous voyons aussi que la nuit, ce sont les ténèbres. La nuit fait peur. C'est un peu comme le voyage que nous commençons avec un conjoint, avec quelqu'un. Tu vas, tu ne sais pas où tu vas. Vous voyez? Donc, dans cette nuit, soit tu ressors avec la couronne, ou bien tu perds la couronne. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons voir la nuit dans la vie d'une femme. Alléluia. La nuit dans la vie d'une femme. Sois béni, trésor. Je ne sais pas, ce soir, j'ai envie de te bénir. Sois béni, trésor. Alléluia. Oh, King Beke, sois béni, homme de Dieu, que ton Dieu t'honore, que ton Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, nous allons voir en 3 parties. 1, pour vous qui écrivez, les mystères de la nuit, acte 9. Le sous-terme de ce soir, la nuit dans la vie d'une femme. La nuit dans la vie d'une femme. Vous qui écrivez, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons voir en 3 parties. 1. Donc, cette femme qui se retrouve dans la nuit en 1, elle perd ses repères. Quand tu te retrouves dans la nuit, tu perds tes repères. En 2, elle subit. Vous voyez? Elle subit. En 3, comment se comporter dans la nuit? Alléluia. Donc nous croyons que le Seigneur va nous bénir ce soir par sa grâce. Alléluia, servant de Dieu, Caroline Nasser, sois bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous voyons en 1, elle perd ses repères. Une femme qui se retrouve dans la nuit perd ses repères. Vous voyez, quand Dieu a créé le monde, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Dieu a envoyé la lumière pour séparer les ténèbres à la lumière. Alléluia. Dieu a séparé parce qu'on ne peut pas rester tout le temps dans les ténèbres. Il dit, il y a eu une nuit, il y a eu un matin. Donc la nuit vient, mais la nuit ne peut pas demeurer tout le temps. Il faut que le matin arrive. Maintenant, regardez l'histoire de la reine Vashti. Dans l'histoire de chacune de nous, tu peux arriver à un moment de ta vie où une petite faute. Parce que ce qui s'est passé avec la reine Vashti, il y a eu beaucoup de femmes dans leur histoire, elles ont fait plein de bêtises, mais elles ont été repêchées, si on peut dire, ou bien elles ont été graciées. Mais la reine Vashti, la Bible dit que
On va le lire dans Esther, le chapitre 1, verset 19. Esther, chapitre 1, verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus, ça fait pitié, ne paraîtra plus devant le roi Assyrus. Oh! Et le roi donnera la dignité de la reine à une autre. À une autre qui sera meilleure qu'elle. Que Dieu nous préserve de ça au nom de Jésus. Alléluia. Donc, regardez cette femme, elle rentre dans la nuit. C'est des temps de difficulté, c'est des temps d'angoisse. Là, elle perd ses repères. Comment tu es reine? Étant reine, elle a des gens à son service. On lui fait à manger, on fait son lit, même pour prendre son bain, on est autour d'elle. Ils vont aller vérifier si l'eau est tiède. Ils vont mettre des shampoings, des produits, tout et tout. Même pour s'essuyer, il y a quelqu'un qui est là pour l'essuyer, pour s'habiller. Même pour choisir la chaussure, il y a quelqu'un qui est là à son service. Tout et tout. Donc, regardez tout ce privilège. Regardez vraiment cette vie de noblesse. Et puis, en un seul jour, son jour s'écroule. Son monde s'écroule. Donc, elle rentre dans une nuit. Je ne sais pas comment on peut qualifier la nuit. Dans l'épisode 8, je vous ai parlé des ténèbres, des pestes ténèbres que Dieu avait envoyées pour les 10 plaies, pour frapper les Égyptiens sur l'Égypte. La Bible dit que pendant 3 nuits, il y a eu les ténèbres sur l'Égypte. Mais à gauche, il y a une petite partie où les enfants d'Israël étaient, il y avait la lumière. Mais où étaient les Égyptiens, il y avait les ténèbres pendant 3 jours. Et nous savons que personne ne veut rester dans le noir. Personne ne veut rester dans le noir. Tu es dans le noir, tu fais quoi? Tu tâtonnes. Tu perds tes repères. Donc cette femme, elle ne se retrouve plus. Elle ne se retrouve plus. Tous ses privilèges s'arrêtent en un seul jour. On dit qu'elle n'a plus le droit d'aller devant le roi. Elle n'a plus le droit. Donc, c'est que ton mari, ton époux, en un seul jour, il décide de t'abandonner. Peut-être que tu es dans une situation où tu as commencé un voyage avec un homme et tu as perdu ta place. L'honneur que tu avais, l'attention que tu avais pour cet homme, l'amour qu'il te portait, aujourd'hui, c'est comme si cet homme t'a vomi. Donc, tu es en train de traverser une nuit pas possible. Que Dieu vienne à ton secours. Alléluia. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais que Dieu vienne à ton secours au nom puissant de Jésus. Amen. Donc tu es obligé de tâtonner. Tu es déboussolé. Tu te retrouves dans une grande confusion. Donc là, tu peux vivre même la dépression. C'est ce qui a fait que la femme de Job, quand elle a vu tout s'écrouler en un seul jour, elle n'a pas supporté. Elle dit, maudit Dieu. Comme en un seul jour, on peut perdre ses enfants, on peut perdre ses biens, les troupeaux, tout. En un seul jour, tout s'écroule. Mais attends, ce Dieu-là, est-ce qu'il existe vraiment? Elle dit à son mari, maudit Dieu. Maudit Dieu et meurt. C'est pas tout, c'est pas fini. Que de rester là et puis subir des choses comme ça. Et son mari a eu, comment on appelle ça? A eu l'ulcère au point où la Bible dit qu'il se grattait le corps avec quoi? Des tessons de bouteille. Donc cette femme, à côté de son mari, quand elle voit son mari souffrir comme ça, elle dit, dans cette nuit-là, moi, maudit ton Dieu là, parce que c'est pas pourquoi tu es encore accroché comme ça. Maudis-le, et puis on parle ça aux choses. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que le Seigneur vienne à notre secours. Là où quelqu'un est malade, peut-être que toi c'est la maladie. Il y a des femmes, tu es rentré dans un foyer, depuis que tu es rentré, tu es malade. Ou bien, monsieur, depuis que tu t'es engagé avec une personne, puisque là, on est en train de parler de mari et femme, depuis le voyage que nous faisons avec ces vierges-là, c'est pour préparer. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs,
on est en train de demander à Dieu de nous préserver de ce genre d'erreurs, que sa miséricorde intervienne pour nous. Alléluia. Parce que ça là, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Si Esther savait qu'en disant je ne vais pas, quand les 7 eunuques sont venus la chercher, en disant je ne vais pas, ça allait causer ça là, elle n'allait jamais refuser. Alléluia. Donc, Vashti, pardon. Si Vashti savait que en disant non, je ne vais pas là, on allait la détrôner comme ça, elle allait descendre comme ça là. Jamais. Donc, pour dire qu'il y a des fois, tu peux faire des choses et puis ça te conduit quelque part. Que Dieu nous aide par sa grâce. Alléluia. Toi qui as perdu un être cher, actuellement tu es dans un temps d'angoisse, de tristesse, que Dieu intervienne. Là où peut-être que tu as perdu un emploi, que Dieu intervienne. Qui est en train de traverser une nuit, que le Seigneur vienne à notre secours au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit que dans Esther 2, verset 1, Esther chapitre 2, verset 1, que le roi Cyrus, à un moment donné, sa colère s'est calmée, puisqu'il était très fâché. Vous savez, c'est un peu humiliant. Quand tu envoies tes subordonnés aller appeler ton épouse, faire appeler ton épouse, et puis elle dit qu'elle ne vient pas. En temps, il était avec ses conviés, il était avec des grands, donc c'est humiliant. Mais la Bible dit qu'après, il a commencé à penser à Vashti. Vous voyez, la colère s'est calmée, mais elle n'a pas eu quelqu'un pour intervenir en sa faveur. Vous voyez, il y a des situations où quelqu'un peut se retrouver dans un problème et peut dire, on envoie des gens, tu délègues des gens, ou bien des gens disent non, bien, on reconnaît que ce qu'elle vient de faire, c'est pas bien, mais voilà. Mais elle, dans son cas, il n'y a pas eu de seconde chance. Que Dieu nous donne d'avoir des secondes chances au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vienne à notre secours. Un peu comme Agar, elle a eu une seconde chance. Agar a eu une seconde chance. Parce que, en tant que servante, elle ne devait pas aller avec Abraham. Mais sa maîtresse Sarah lui donne la permission. Pour dire que tu peux aller avec mon mari pour donner un enfant, pour me donner un enfant. Maintenant, quand elle est tombée enceinte, elle s'est vue vraiment arriver. La Bible dit qu'elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Donc, sa maîtresse dit à son mari, la petite là, elle ne sait pas que c'est moi qui permets qu'elle soit dans cette maison ou bien qu'elle soit avec toi. Attends. Donc, vis là. Et la Bible dit que il a accepté. Au début, il ne voulait pas, mais Dieu a intervenu. Parce qu'elle est en alliance avec Dieu. Dieu lui dit, fais ce qu'elle te dit. Et quand elle est partie, elle s'est égarée à Agar. Dans quoi? Dans le désert. Dans le désert. La Bible dit qu'un ange est venu lui dire, Agar, retourne vers ta maîtresse, va et humilie-toi. Alléluia. Humilie-toi sur sa puissante main. Donc là, c'est une seconde chance. Parce qu'elle pouvait partir, s'égarer dans le désert, mourir là-bas. Le désert, là, beaucoup de gens sont allés, ils sont morts. Le désert, on nous raconte l'histoire d'un missionnaire qu'on connaît, je préfère taire le nom. Ils sont allés, comment on appelle le coin là? À 1700 km de Niamey. Donc, ils sont allés en mission pour l'œuvre de Dieu. C'est des gens qui vivent par la foi. Il y a foi et puis il y a foi. Oui, il y a des gens qui vivent par la foi. Si tu viens leur dire, chaque fin du mois, qu'est-ce que je peux te donner pour te soutenir? Il dit, non, je n'ai pas chaque fin du mois. Laisse-moi, je lève les yeux vers le Seigneur, que Dieu suscite. Mais pour dire que chaque fin du mois, tu me donnes tel salaire, et puis je sais qu'à la fin du mois, j'aurai 300 000 francs. Non. Ma foi va prendre un coup. Laisse-moi comme ça, je lève les yeux vers le Seigneur, Dieu même prendra soin de moi. Ça là, nous tous on n'a pas ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ils sont allés, Dieu a mis le fardeau, donc ils sont allés là-bas. Et pour aller, il faut traverser le désert. Il y a désert et puis il y a désert. Vous voyez, on était allé en Israël. Nous, on pensait qu'on connaissait. On connaissait le désert ou bien la forêt dans la différence. Comme chez nous ici, il y a la forêt herbeuse, ou bien savane herbeuse, savane arborée. C'est ça, non? Donc, nous, on pense qu'on connaît. On est allé à l'école, on nous a montré tout ça. On pense qu'on connaît. On arrive en Israël, on dit, voici la forêt. On dit quelle forêt? Il dit, voici la forêt. On dit, mais ça, là, c'est pas forêt. Ça, c'est pas forêt. C'est-à-dire qu'à combien de kilomètres je vois
au travers, comment on voit. C'est-à-dire que si quelqu'un est arrêté au loin là-bas, tu vois la personne. Donc c'est quelle forêt ça? Parce que nous ici, même si on ne voit pas assez de forêt, mais quand même on voit la forêt du Banco. La forêt du Banco, si on te dit qu'il faut rentrer dedans, tu n'as pas accepté. Donc nous, mais on n'aime pas aller loin, mais déjà on voit des petites forêts. Mais vous nous dites que ça c'est forêt. Il dit c'est forêt. Maintenant, quand ils nous ont envoyés maintenant dans le désert, on a su qu'effectivement c'était la forêt. Vous voyez, c'est un peu comme la nuit. Tant que quelqu'un n'a pas traversé la nuit, tu ne vas pas apprécier la lumière. Le jour là, tu ne vas pas apprécier. Mais quand tu passes par quelque chose de difficile, quand tu vas voir la grâce, tu te dis, ah, ça là c'est la grâce. Que Dieu nous aide. Qu'on ne passe pas par la nuit avant d'apprécier la bonté de Dieu, la grâce de Dieu au nom de Jésus. Donc dans le désert, pendant que eux, ils sont venus en vacances, donc il fallait prendre des gens pour aller les remplacer. Pour les remplacer, un couple. Donc allons, on va vous montrer là où on est, et puis vous vous installez, et puis nous on revient pour les vacances. Ils sont venus les chercher en Côte d'Ivoire. En chemin, l'épouse a commencé à pleurer. Il a pleuré et puis pleurer. Pleurer à chaudes larmes. Pleurer, où tu pleures, une maman qui a des enfants qui pleurent. Donc les gens sont tellement étonnés qu'ils ne savent plus quoi faire. Comment la consoler? En temps, ce n'est pas les véhicules où chez nous ici, genre c'est des cars ou bien chose. Non, non, non. Là-bas, c'est des camions et puis on met les bagages dessus. Et puis c'est sur les bagages là que vous êtes suspendus. Vous voyez ces gens de moyens de transport dans le désert là. Et puis ça passe une seule fois par semaine. Donc quand ça passe là, même en voyageant, tu ne vois même pas de véhicule qui vient de l'autre côté ou bien qui te dépasse. Donc pendant qu'ils évoluaient, elle pensait qu'elle était perdue. C'est arrivé là-bas, on lui demande, mais pourquoi tu pleures? Elle dit non, c'est quel désert qui finit par... On évolue, on ne voit pas le chemin, on ne voit rien. Donc on va où? Il s'agit de quoi? Non, c'est là, vous avez su qu'elle va durer là-bas. Non, elle dit votre affaire là. Dieu l'envoie le servir, mais tout le monde n'est pas appelé à cette dimension. Que Dieu nous aide. Acclamez le Seigneur. Que Dieu nous aide par sa grâce. Alléluia. Vous savez, la femme, on aime, on veut maîtriser les choses. On n'a qu'à se dire la vérité. La femme, là, elle n'aime pas l'incertitude. La femme, veut être sûre. Elle veut contrôler. Elle veut planifier. Demain, tant. C'est-à-dire que si tu maries quelqu'un qui est dépensier, tu dis non. On ne va pas tout manger aujourd'hui et puis demain. Donc la femme, c'est un peu ça. Donc un peu, le mari est un peu comme un appui. La manière Dieu dit de faire ainsi, nous faisons de l'Éternel celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, dans Psaume 91, verset 1, demeure à l'homme du Tout-Puissant. Très souvent, repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est-à-dire que très souvent, on sait que Dieu est là. Mais quand tu as un conjoint, tu as un compagnon, ou bien tu as quelqu'un, parfois tu t'appuies, la personne est un peu comme une assurance, ou bien une force, ou bien quelque chose comme ça pour toi. Donc imagine que ça là, et puis un coup, en un seul jour, la personne n'est plus là. Que Dieu nous aide. Maintenant, ces jeunes filles, quand elles se sont retrouvées dans le palais d'Assyrus, elles ne sont pas allées pour être en second rang. Non. Chacune est partie pour avoir la couronne. Mais on dit que quand tu finis, on t'envoie dans la chambre des concubines. Et puis non seulement tu es dans la chambre des concubines, mais on te fait surveiller par un autre gardien. Parce qu'il y a un premier gardien qui surveille les vierges égailles. Maintenant, le deuxième gardien, oui, je vous ai dit, retenez son nom là. Tellement que son nom est bizarre, je vous ai dit, vous-même retenez son nom. Donc pour dire que tu n'as plus de liberté. Que Dieu nous aide. Donc là, tu perds quoi? Tu perds ta liberté. Donc là, ça nous entraîne à elle subit. Vous voyez, en deuxième partie, tu es obligé de subir. Non seulement tu as donné ta virginité à une personne, elle, c'était le roi, mais il y a eu plusieurs personnes où tu t'es confié, c'est-à-dire que tu as eu confiance à une personne, et puis tu t'es donné à la personne. En te donnant, ce n'était pas pour dire que demain on va te déposer, ou bien tu vas être puni secours, non. Mais en te donnant, tu espérais être la reine. Maintenant, imagine que le premier jour, là, quand vous êtes allés ensemble, tu es tombée enceinte.
Parce qu'il y a des femmes comme ça. Tu es vierge, ou bien tu t'es mariée, le premier jour, vous allez ensemble, et puis tu tombes enceinte. Maintenant, il t'a enceinté, et puis il dit, lui, il a couché avec toi une seule fois. Donc, il fallait chercher le père de ton enfant bâtard, là. Que Dieu nous aide. Il y a des femmes qui souffrent. Vous voyez? Est-ce que pour être enceinte, là, on a besoin de cargo, ou bien d'un conteneur de spermatozoïdes? Non. Donc, il y a eu des cas comme ça où les femmes sont tombées enceintes. Et puis, au moment où tu appelles le monsieur, il dit non, c'est pas moi. C'est une seule fois, moi, je suis allé avec toi. C'est une seule fois. Et puis, même la période de fécondité, là. Il y a des fois, ce n'est pas forcément, soit que le 14e jour, bien là. Il y a des femmes, elles ont des cycles irréguliers. Donc là, tu vas te trouver dans une histoire où, premier jour, tu es tombée enceinte. Tu l'appelles, il ferme son portable. Donc des femmes sont restées seules. Donc c'est qu'elles sont restées comme une nuit dans leur vie. Elles n'ont jamais imaginé avoir un enfant. Donc elle va subir. Avoir un enfant à élever toute seule. Donc elle va élever l'enfant. Elle devient papa, elle devient maman. Si elle n'avait pas de moyens, elle n'a pas prévu tout ça. Et puis là, parfois, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas retourner chez les parents. Il y a d'autres qui ont la grâce où les parents les récupèrent. Mais si tu n'as personne, tu fais comment? Tu fais comment? Tu es obligé de subir. Donc quand je regarde, j'imagine l'histoire de ces jeunes filles vierges qui sont parties dans le palais d'Assyrus. Elles ne sont pas allées d'elles-mêmes. On les a obligées. On dit c'est le roi qui a besoin de vous. Donc on les oblige, elles arrivent. Maintenant, la Bible dit que quand tu passes la nuit, regardez ce qu'ils disent ici là. Tu passes la nuit, quand tu finis de passer la nuit là, on te permet de choisir quelques éléments. Est-ce que moi je suis allé à cause d'éléments? Ah, je ne suis pas allé à cause d'éléments. Est-ce que je suis au verset? Verset 13 de Esther chapitre 2, verset 13. Il dit, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Est-ce que c'est le matériel que la femme... Non. Tu vas prendre le matériel là. Le matériel là peut t'apporter la chaleur. La Bible dit qu'à deux, on se réchauffe. On est dans le cadre du mariage, donc, vous qui êtes ici, vous ne voulez pas qu'on parle de ces choses-là. Les enfants là même là, eux me connaissent ça plus que nous. De nos jours là, on ne peut rien cacher aux enfants, mais ils sont sur le net. Tout. J'ai ma fille, quand elle avait quoi? Elle était au CE1. Elle était CE1 même. CP2. Elle est venue me demander, maman, l'enfant là, quand on accouche là, l'enfant là sort d'où? L'enfant là vient comment? Quand on accouche là, quand une femme accouche. Donc moi, comme elle est petite, ils sont en train de réfléchir. Comment je vais faire pour chose dont je réfléchis? Et puis elle me demande, tu es en train de réfléchir. Regardez les enfants là, ils ont une longueur d'avance, ils réfléchissent rapidement. L'enfant me dit, elle me dit, tu es en train de réfléchir. Effectivement, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire pour ne pas choquer? Qu'est-ce que je dois utiliser? Elle dit, mais je sais comment l'enfant vient. Je dis, ah bon? CP2 là. Tu sais comment l'enfant vient? Il dit, oui, il sait comment l'enfant vient. Et puis, elle me montre que l'enfant... que Dieu nous aide. Donc, vous voyez, donc si on refuse de parler de ce genre de choses-là, ils apprennent. Maintenant, ils vont apprendre de la mauvaise manière. Donc, c'est mieux qu'on en parle. Alléluia. C'est mieux qu'on en parle. Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc, voilà. Prends le matériel. On dit, si tu n'as pas choisi, tu es parti, on te donne, tu prends le matériel, tu t'en vas. Est-ce que quand elle était chez elle, là, ses parents n'ont pas... Peut-être que même elle a des parents riches. Mais c'est une affaire de roi. Ils ont forcé les petites la partie. Elle n'était même pas prête à se marier. On les a forcés, on les a envoyés dans le palais. Maintenant, toi, tu es là. Toutes les nuits, tu vas coucher avec une fille, coucher avec une fille. Ils sont pleins comme ça qui couchent avec les filles matin, midi, soir. C'est qu'il y a un frère que je connais.
lui, il est content. C'est-à-dire que lui, sa joie, il dévierge les filles. C'est-à-dire que c'était comme un quoi? Comment on appelle ça? Un palmarès ou bien un trophée. Et donc, à chaque fois, il va venir te présenter une fille. Et, tu as vu ma chérie, elle est vierge. Elle est vierge. Après, il va te présenter une autre. Tu as vu ma chérie, elle est vierge. Donc, je dis, mais il est malade. Il est malade. Donc, quand ils ont pris ces filles-là, et que non seulement, le roi là même là, il ne va même pas, une chose, mais se ménager. Donc, les rois là même là, peut-être qu'ils ont été frustrés. Peut-être que même il a fait avec brutalité. Il n'a pas fait avec sérieux. Le roi, il s'en fout. Donc, elles sont restées frustrées dans le palais. Tu ne peux même plus aller chez tes parents. Tes parents ne peuvent plus te voir. Donc là, elles sont enfermées dans le palais. C'est une prison. Donc, elles sont dans une nuit. Et c'est moi, il dit, il avait joué un matériel. Elle fait quoi un matériel? C'est un matériel bâti ma vie. Donc, il y a des femmes, elles sont rentrées dans une histoire où aujourd'hui, elles se retrouvent emprisonnées. Elles ne peuvent plus aller chez les parents, puisqu'elles étaient surveillées par un autre eunuque. La chambre des concubines, là. Elles étaient surveillées. Donc, ça veut dire que si tu es surveillé, tu ne peux pas sortir quand tu veux. Et de nos jours, il y a des femmes qui ne sont pas libres. Moi, j'ai pris ici au quotidien, il y a des femmes qui viennent ici. Pendant qu'on est en train de prier, son mari appelle. Elle tremble comme ça. Elle tremble comme ça. Il m'appelle. Elle ne sait même pas comment elle va décrocher le téléphone. Il m'appelle. Comment on appelle ça? 21e siècle là. On peut être esclave comme ça. Vraiment, si toi tu es marié, que ton mari te donne la liberté, bénis le Seigneur. Vous voyez, il y a des grâces que nous avons, on ne sait pas que c'est la grâce de Dieu. Donc, tu es où? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Tu es où? Donc, elle ne peut même pas dire où elle est. Parce que si elle dit qu'elle est venue prier pour être consolée, puisque son corps est blessé, elle est venue un peu comme à l'hôpital. Vous voyez, je fais la relation d'aide aussi. Donc, elle ne peut pas venir, elle ne peut pas dire que je suis... Elle ne peut pas. Donc, elle est obligée de mentir. Ça, c'est quoi ça? Elle est obligée de mentir. Non, je suis allée faire une course rapide au marché. Ici, là, c'est marché. Que Dieu nous délivre. Donc, elle est obligée de courir. Donc, même prier, là, on ne peut plus bien faire la prière. Parce que quand on te met une pression comme ça, là, tu es obligé de courir, partir. Tu ne peux plus faire la prière. Donc, je vais partir. Donc, maman, on va prier 10 minutes et puis elle est partie. Quand tu t'envoies un médecin, là, tu dis au médecin, je te vois 10 minutes, non, c'est le médecin qui va te donner l'ordonnance. Il va prendre son temps, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais que Dieu nous aide. Il y a des femmes qui sont des traversées une nuit pas possible. Que Dieu délivre nos sœurs. Que Dieu délivre nos sœurs. Je ne sais pas si dans l'autre temps, s'il y a des femmes qui maltraitent des hommes comme ça, ou tu ne peux pas sortir aussi. Oui, parce qu'il y a des hommes aussi, si tu es gigolo, que c'est dans le portefeuille de la femme, là tu es assis. Il y a des gens, ils ne veulent pas marcher, ils veulent s'asseoir dans le portefeuille des femmes. Donc, la manière dont tu veux t'asseoir dans le portefeuille des femmes, et puis c'est la femme qui te gère, c'est elle qui te nourrit, c'est elle qui paye tes dessous, c'est elle qui paye tout pour te donner là. Tu vas donner esclave? Parce que normalement, un homme là, tu es le chef, ta dignité d'homme là. Il fallait te battre, il fallait te chercher. C'est qu'un homme qui est paresseux comme ça, il est là, il dort, il rote, il fait rien, la femme te gère, mais elle te gère là, c'est ça? Un homme là, on ne doit même pas te réduire à rien comme ça. Oui. Nos frères qui se font entretenir là, que Dieu te délivre. Parce que ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Donc là, c'est la femme qui te jette. Tu es où? Tu as couru. Ça fait pitié. Dans l'autre sens, on comprend. Mais pour dire qu'un homme, il sort, il court, il doit rentrer. Maman m'a frappé, maman m'a frappé. Tu deviens fou. Que Dieu nous aide. Donc, dans cette prison-là, tu es obligé de subir. Donc, j'ai rencontré une dame, tellement qu'elle a été déçue. Elle s'est donnée à une personne, ils ont fait un enfant, le monsieur l'a laissé. Donc, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle est obligée de se tripoter elle-même. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'elle utilise? Un stylo à billes. Un stylo. Un bic là. Donc, je dis, mais attends. Mais tu fais comment? Les gens souffrent. Quand on parle de nuit là, c'est ça. C'est-à-dire que dans la nuit, c'est un mystère, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que, voilà pourquoi, même dans la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, à nous elles sont révélées. Il y a des choses, il faut que Dieu nous donne le code, il faut que Dieu se révèle, sinon tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir.
Donc là, si quelqu'un n'est pas venu expliquer ce qu'elle est en train de vivre là, tu ne peux pas savoir que la personne est en train de traverser une nuit. Parce qu'il y a des gens, physiquement, quand tu les vois, tu ne peux pas savoir que la personne est en train de mourir de l'intérieur. Que Dieu nous aide par sa grâce. Alléluia. Donc, elle est obligée de se débrouiller comme ça. Ça, c'est quel plaisir tu trouves dedans. Big, tu vas te blesser un jour. Demain, tu vas avoir cancer. Cancer du col de l'utérus. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Parce qu'on ne voit pas le garçon à côté de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui es malade. En temps, tu es obligé de faire ce genre de choses-là. Tu n'as même plus de volonté. Tu es devenu comme bête. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la nuit d'une personne s'arrête. Que toi, ta nuit ne se prolonge pas comme celle de l'autre, la femme de l'autre. Parce qu'elle est rentrée une nuit, elle n'est jamais sortie. Vous voyez, c'est la même erreur. On dit ne regarde pas derrière. Sortez de Sodome et Gomorrhe. Ne regardez pas en arrière. Maintenant, elle a regardé. Donc, elle est devenue statue de sel. Donc, sa nuit s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. Mais que Dieu, si une personne est en train de traverser la nuit, que Dieu te fasse sortir au nom puissant de Jésus. Roselyne Collant, sois bénie au nom de Jésus. Amen. Ma fille Eunice, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'honore. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Regardez l'histoire de Rachel. Elle était obligée de subir aussi. Ce n'était pas Léa qui était prévue. Quand Jacob était en train de travailler pendant ces années-là, c'était pour qui? C'était pour Rachel. Maintenant, la nuit, vous voyez, c'est la nuit que tout s'est joué. J'imagine que peut-être qu'on l'a ligoté quelque part. Oui. Donc, le monsieur ne pouvait même pas imaginer que ce n'est même pas celle pour qui il a travaillé toutes ces années. On vient lui déposer une femme dans la nuit là. Dans la nuit là, on ne maîtrise rien. La visibilité n'est pas bonne. La nuit, on ne maîtrise rien. On va venir te donner quelqu'un. Si tu ne connais pas bien ta personne là, si tu as ta femme qui est en chair, au moins quand tu la touches, tu sais que c'est elle. Voici, il y a des femmes là, elles ont, comment on appelle ça? Elles ont botch là comme ça. Donc là, on ne peut pas te tromper. Si tu as ta femme qui est une guêpe, au moins tu l'attrapes, tu sais que c'est elle. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cas de Jacob. Mais ce qui est sûr, une a pris mari de l'autre. Donc Rachel n'a rien vu. Donc imagine, toute la nuit là, est-ce qu'elle a dormi? Ça c'était un gourmet, comme les Ivoiriens le disent. C'était une douleur. Le mariage qui a été organisé, c'était pour toi. Oui, c'était pour toi. Quand Jacob le faisait, il se disait que c'était pour Rachel. Il n'a pas imaginé que c'était pour Léa, sa sœur. Maintenant, on fait tout ce mariage-là, dont toi tu es quelque part, dont toute cette cérémonie, les gens sont en train de manger, les gens sont en train de danser, tu es là-bas, tu es en train de pleurer. Donc imaginez ces larmes qui coulaient. Il y a des femmes, tu leur lis, c'est des pleurs à ne pas finir. Ton oreiller est mouillé tout le temps. Que Dieu vienne te consoler, que Dieu vienne te relever au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc comment, pour terminer, comment se comporter dans la nuit? Alléluia. Comment se comporter dans la nuit? Si le rêve vient de toi, il faut t'humilier. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, c'est nous-mêmes qui avons prêté le flanc. La nuit, là, ça vient de différentes façons. Soit c'est toi ou bien c'est pas toi. Mais dans le cas où c'est toi qui as provoqué une nuit dans ta vie, toi-même tu sais ce qui s'est passé, puis aujourd'hui, toi qui étais la dulcinée, tu es passé en second plan. Moi, je connais des femmes, le monsieur vient te dire, quand elle vient m'expliquer, mais j'ai ri, il dit, je vais être avec toi, mais soit ma deuxième. En temps, il a connu d'abord. Est-ce que vous comprenez? Tu as connu quelqu'un premièrement. Tu as couché avec elle. Vous voyez? Maintenant, au moment de prendre la décision pour le mariage, tu vas prendre une seconde. Et tu maries la deuxième. Et puis maintenant, tu reviens vers la première, lui dis, je ne vais pas te laisser, on n'a qu'à continuer de se voir, se cacher, se voir. Mais moi, je suis mariée à mon épouse. Feu sur toi. Et on a des choses comme ça. Donc, on m'explique, il y a des histoires, mais il dit, mais attends, que Dieu nous aide. Parce que vous savez, la femme, tu n'as pas la possibilité de dire à un homme, je vais t'épouser. C'est l'homme qui prend la décision de choses. Donc, elles sont dans l'attente. Ou bien, des fois, ils se disent que, bon, quand ils vont se donner peut-être quelque chose, il y a d'autres aussi,
Elle ne craignent pas Dieu. Même quand on a dit chasteté, dit, quelle chasteté? Mon âge qui est en train de passer là. Il y avait quelle chasteté? Mes cheveux ont blanchi, tout ça là. Hein? J'ai commencé à avoir les rides. Donc il y a des fois aussi, elles s'en vont elles-mêmes. Donc si c'est toi-même qui es parti, et puis tu as eu problème là, il faut t'humilier. Alléluia. Pour demander pardon au Seigneur. Alléluia. Pour te réconcilier avec le Seigneur. Maintenant, dans la réconciliation, Dieu, il fait grâce. Le Dieu de la seconde chance, il fait grâce. Alléluia. Que Dieu te guérisse, toi qui es blessé. Toi qui t'es retrouvé dans une situation de honte. De honte. Parce qu'il y a des histoires, tu es obligé de te cacher. Il y a des gens qui ont déménagé. Tu es obligé de déménager parce que les gens t'ont connu. Dans le quartier, on t'a vu tout et tout. Et puis aujourd'hui, on t'a laissé. Donc tu es obligé de changer, de délocaliser. Que Dieu console une personne qui m'écoute. Alléluia. Parce que ces genres de messages, quand Dieu met ça sur ton cœur, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de traverser ces genres de moments. Sois béni, Camela Losito. Que Dieu te bénisse. Mon frère Daniel, depuis la Belgique, sois béni. Homme frère. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, comment sortir? Donc, si tu t'es humilié, tu as demandé pardon. Maintenant, si le cas ne vient pas de toi. Vous voyez, il y a des cas où ce n'est pas toi. Tu n'es pas responsable de ça. Et puis, le cas arrive. Tu es obligé de chercher la face de Dieu. N'abandonne pas. Comme Anne. Quand sa rivale était en train de la mortifier tout le temps, se moquer d'elle, ce n'était pas de son fait. Tu ne fais pas d'enfant. Est-ce que tu as cherché? Tu n'as pas cherché. Donc là, c'est un temps où tout le temps on se moque de toi, on t'humilie. Mais elle a tourné le regard vers le Seigneur. Alléluia. Comme Nicodème, dans la nuit. Vous voyez, les mystères de la nuit. Dans la nuit, il ne comprenait pas quelque chose. Il est allé vers le Maître. Il est allé vers le Seigneur. Pour lui demander comment naître de nouveau. Est-ce qu'on doit rentrer encore dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il a eu la réponse. Parce qu'il a fait quoi? Il a fait le mouvement. Il a fait le pas. Il a eu le désir, il a eu la volonté de chercher Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, il y a des questions que tu te poses, tu n'as pas de réponse. Personne pour t'aider. Mais lève les regards vers le Seigneur. Il dit celui qui lève les regards vers lui, celui-là est rayonnant de joie et son visage ne se couvre point de honte. Que la honte se loigne de la vie d'une personne. Tourne-toi vers le Seigneur. Alléluia. Tourne-toi vers le Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas épuisé en grâce pour dire que non, il a fait pour les autres. Là, est-ce qu'il a encore la possibilité de faire pour moi? Non. Il ne s'épuise pas. C'est la source intarissable. Alléluia. Tourne-toi vers le Seigneur. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Alléluia. Toi qui n'as plus de force, parce qu'il y a des gens, même pour aller vers le Seigneur, ils n'ont plus de force. Quand tu n'as plus de force comme Agar, c'est comme ça que l'ange vient. Alléluia. Parce que Dieu ordonne, c'est lui qui ordonne à ses anges de nous porter. Alléluia. Ces anges viennent nous porter. Donc toi qui n'as plus de force, peut-être que tu n'as même plus de force d'aller, que Dieu permette l'activation angélique pour qu'il y ait le secours au nom puissant de Jésus. Parce que cette saison, Dieu veut te faire sortir de là. Dieu veut te relever. Dieu veut te fortifier. Dieu veut te porter. Que Dieu opère un miracle dans ta vie. Que Dieu relève ton cœur. Là où ton visage est abaissé tout le temps, que Dieu te donne de relever la tête. Que ta tête soit relevée au nom de Jésus. Que ta tête soit relevée au nom de Jésus. Parce que le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il dit qu'il a de la bonté pour celui qui espère en lui. Si tu espères en ce Dieu et que tu penses qu'il y a encore de la bonté pour toi, Dieu peut te secourir. Dieu peut te secourir. Alléluia. Dispose ton cœur, sois flexible, sois malléable entre les mains de Dieu pour que le secours de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Je salue une dame d'Oa. Au nom puissant de Jésus, sois bénie. Alléluia. Le Seigneur veut venir, veut délivrer une personne de la nuit. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. Alléluia. Cette femme prostituée. Et c'est pas dit que comme elle était prostituée, une a volé son enfant. Une s'est couchée sur son enfant. Son enfant est décédé. Maintenant, elle va prendre l'enfant de l'autre. Non, c'est pas parce que je suis prostituée que tu vas venir prendre mon enfant.
Mais elle a su qu'il faut aller vers le roi. Alléluia. Vers le roi, c'est se tourner vers Dieu. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Il pose la question, d'où me viendra le secours? Lui-même il pose la question. Et puis lui-même il répond, il dit, le secours me viendra de l'Éternel. Alléluia. Il dit, le secours me viendra de l'Éternel. Amen. Donc cette femme prostituée, elle-même, c'est une femme indigne. Vous voyez, mais elle a eu la bonne attitude. Elle s'est dit, si je ne vais pas vers le roi Salomon, ce monsieur rempli de sagesse, je dis que la sagesse d'en haut intervienne dans ta situation au nom de Jésus. Que la sagesse d'en haut intervienne. Elle s'est tournée vers le roi. Et le roi a tranché l'affaire. Que cette femme, on était deux. Nous deux dans la maison. Son enfant est décédé, elle a échangé mon enfant. Elle dit, quand elle s'est réveillée le matin, elle a regardé attentivement son enfant. Elle a regardé attentivement son enfant. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. Ce n'était pas son enfant. Il a dit, il y a une situation de mort que l'ennemi veut te donner. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. L'ennemi veut te faire demeurer dans la honte. L'ennemi veut te faire demeurer dans l'humiliation. Mais elle a regardé. Elle dit, ça là, ce n'est pas ma portion. Donc à un moment donné, toi-même, tu peux décider de sortir de cette situation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc elle-même, là, il y a une révolte en elle. Il y a une révolte en elle. Comme cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit qu'elle a fait les hôpitaux, les docteurs, tout et tout son argent, elle était épuisée. Mais elle s'est dit en elle-même, elle s'est fortifiée en son fort intérieur, elle s'est encouragée, elle s'est dit en elle-même, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, si seulement j'arrive à faire un pas, je pourrai recevoir la guérison. Alléluia. Et elle s'est fortifiée. La Bible dit que quand elle a touché le maître, la force est sortie de lui. La force est sortie de lui. Et elle a reçu la restauration. Il dit, ce soir, je t'encourage à tourner les regards vers ce Dieu. Ce Dieu qui ne se lasse pas de faire du bien. Je dis, tourne ton regard vers lui. Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Élève la voix selon ta situation. Oh, répands ton âme ce soir devant lui. Répands ton âme devant lui. Répands ton âme. Répands ton âme. Répands ton âme devant ce Dieu compatissant, ce Dieu qui ne rejette pas, ce Dieu qui n'abandonne pas. Il dit, les ténèbres ne régneront pas tout le temps. Les ténèbres ne régneront pas tout le temps. Toi qui es rentré dans un temps d'obscurité, ton Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas tout le temps. Quand ton Dieu viendra, toi, est-ce que tu sauras que c'est lui? La Bible dit que les disciples étaient sur l'eau. Quand ils ont vu le maître venir marcher sur l'eau, à un moment donné, ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils ont dit au maître, si c'est toi, ordonne. Oh, que la parole intervienne en ta faveur. Que Dieu vienne au secours de ta foi. Que Dieu vienne au secours de ta foi au nom puissant de Jésus. Oh, élève la voix et prie selon ta situation. Présente ta situation au Seigneur. Priez. Répands ton âme. Oh, répands ton âme. Anne s'est levée. Elle allait au temple pour répandre son âme. Pour répandre son âme. Déposer au pied du maître tout ce qui était angoisse. Déposer au pied du maître tout ce qui était fardeau. Il dit de se décharger sur lui. Oh, décharge-toi sur le maître. Décharge-toi sur le maître. Je dis décharge-toi. Décharge-toi. Tout ce qui est poids. Tout ce qui est poids. Oh, qui a perduré dans ta situation. Dans ta vie. Ton Dieu veut venir. Oh, à ton secours. Il est celui qui fait dissiper les ténèbres. Il dit quand l'ennemi se lève comme un fleuve. Quand l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. L'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Rekerebo, shekerebo, priez. Priez. Ribo, shekerebo, sayamamama. Oh, priez. Et quand Esther s'est répandue, oh, Anne a répandu son âme.
devant ce Dieu. Dieu a répondu. Son visage n'était plus le même. Dieu veut changer l'éclat de ton visage. Dieu veut changer l'éclat de ton visage. Là où ton visage était couvert de voile. Là où ton visage était rempli de honte. Là où les rides sont venues se mettre sur toi. L'Éternel veut relever ta tête. Il veut faire couler son huile de joie. L'huile de joie. Je dis, reçois l'huile de joie pour changer ton histoire. L'huile parfumée pour changer ton histoire, pour relever ta tête. Cette femme prostituée a eu gain de cause. Elle a eu gain de cause. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta détresse, lève les regards. Lève les regards. Abandonne-toi. Laisse de côté l'orgueil. Abandonne-toi. Humilie-toi sur sa puissante main. Humilie-toi sur sa puissante main. Remashikiri. Oh, Rembo Soyaba. Ribiribo Makarabashi-kerebo. Oh, le Dieu de la délivrance. Le Dieu du secours. Le Dieu qui est puissant dans les combats. Le Dieu qui est puissant dans les combats. Il veut te communiquer la vie Zoé. Il veut te communiquer la vie Zoé. Remoshe Yaba. Samson dans la nuit. Samson traversait une nuit. Il était dans une nuit. La Bible dit que ses ennemis ont crevé ses yeux. Ses ennemis ont crevé ses yeux. Il a élevé la voix vers Dieu. Il a élevé la voix vers Dieu. Ses cheveux ont commencé à repousser. Ses cheveux ont commencé à repousser. Ses cheveux ont commencé à repousser. Le Dieu de la visitation rentre dans sa présence. Le Dieu qui donne un sens à la vie. Nous voyons comment ils ont déposé les verges d'Aaron. Les verges dans la présence, dans la tente d'assignation. La Bible dit que toute la nuit, ces verges sont restées dans la présence de Dieu. Le lendemain, un miracle s'est opéré. Que dans cette présence, Dieu opère un miracle dans ta vie. Que Dieu te donne d'avoir des fleurs. D'avoir des fleurs. Que Dieu te donne d'avoir des bourgeons. Que Dieu te donne d'avoir des amandes. Le Dieu de miracles et de prodiges. Le Dieu qui transforme le destin. Le Dieu qui relève. Le Dieu qui porte. Le Dieu qui soutient. Le Dieu qui encourage. Le Dieu qui fortifie. Le Dieu qui n'abandonne pas celui qui vient à lui. Le Dieu qui n'abandonne pas celui qui vient à lui. Ce Dieu-là veut encore te faire du bien. Ce Dieu-là veut encore te donner une histoire. Une seconde chance. Sa miséricorde veut parler pour toi. Sa miséricorde veut toucher là où tu as été touché. Sa miséricorde veut te relever en cette saison. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te célébrons et nous t'aimons. Dieu vivant et Dieu vrai. Nous t'aimons. Merci, Seigneur, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur.